Shalom, shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très contente de vous faire cette vidéo ce matin. Ce matin, je vais partager avec vous un thème intitulé Contre vents et marées. Je vais marcher à la suite de Christ. Et les personnages bibliques qui vont nous servir d'exemple ici sont Naomi et Ruth. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth et de Naomi. Naomi était une veuve qui avait perdu son mari, ses deux fils, et qui décide maintenant de rentrer dans sa famille. Lorsqu'elle décide de rentrer dans sa famille, elle demande à ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, de rentrer chez leurs parents. Elle insiste. Parmi les belles-filles, Orpa décide de retourner dans sa famille, mais Ruth dit à Naomi, je ne rentrerai pas dans ma famille. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Quel attachement. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens sont prêts à marcher à la suite de Christ contre vents et marées? Contre vents et marées, combien de chrétiens sont prêts à porter leur croix pour marcher à la suite de Jésus? Si Ruth a pu être attachée à Naomi à ce point, à combien plus forte raison les chrétiens d'aujourd'hui, moi je peux le faire, ou toi tu peux le faire. Ruth sortait d'un pays, le Moab, qui n'était pas un pays béni, mais Ruth a vu à Naomi la grâce de Dieu. Naomi sortait de Jérusalem, qui était une terre bénie. Et elle a compris que pour entrer dans sa destinée glorieuse, il fallait qu'elle s'attache à Naomi, sa belle-mère. Elle n'a pas tenu compte du fait que pendant qu'elles seront dans la patrie de Naomi, elle manquerait à manger, elle aurait soif, elle ne s'est pas souciée de ce qu'elle allait manger, de ce qu'elle allait boire, de ce qu'elle allait mettre comme vêtements, mais elle a décidé de marcher à la suite de sa belle-mère. En tant que chrétien, quelles que soient les persécutions que tu rencontres sur ton chemin, du moment où tu as décidé de donner ta vie à Christ, de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, quel que soit ce qui va arriver sur ton chemin, tu dois continuer à marcher à la suite du Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, la faim, la famine, la disette, le chômage, la pauvreté, la stérilité ou le célibat, la maladie? Qu'est-ce qui doit te séparer de l'amour de Christ? Rien. Les moqueries? Non plus. Quel que soit ce que tu endures dans ta marche avec Christ, reste attaché à Jésus, reste connecté à Jésus, car il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas la vie. C'est lui qui connaît le début et la fin de notre situation. Il sait quelle est la fin de ces problèmes que tu traverses. Il sait quand est-ce qu'il va mettre fin à cela. Parce qu'il dit que le retard n'est pas le refus. C'est pas parce que tu pries et que la réponse tarde à venir que tu vas te dire que Christ a refusé de t'accorder d'exaucer ta prière. C'est pas parce que ça tarde, comme Habakkuk. Dans le livre d'Habakkuk, il est écrit, même si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit le problème que tu traverses, même si ça tarde, attends, continue à marcher à la suite de Christ, continue à persévérer et tu verras qu'à la longue, le Seigneur Jésus va te sortir de là. Mon frère, ma soeur, la vie sans Christ, c'est une vie pleine de Christ. Christ est venu pour nous sortir de la captivité. Christ est venu pour nous restaurer la joie que nous avons perdue. Christ est venu pour nous guérir de nos maladies. Christ est venu pour mettre fin au célibat, pour mettre fin à la maladie, pour mettre fin à la sorcellerie, pour mettre fin à toute malédiction dans notre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu restes attaché à Christ, tu restes connecté à Jésus, sache qu'il y a l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas à cause du manque de nourriture que tu vas maudire Christ. Ce n'est pas parce que ta famille te rejette. Ce n'est pas parce que les gens se moquent de toi que tu vas abandonner Christ. Reste attaché à Christ. Contre vents et marées,
porte ta croix, Christ va te décharger. Il est le seul qui puisse te décharger. Une fois qu'il t'a déchargé, il t'a déchargé une fois pour toutes. Quand Dieu te donne, il te donne une fois pour toutes. Et il se rassure que la bénédiction qu'il t'a donnée, il la protège. Dieu ne donne pas comme les hommes. Dieu ne donne pas comme les hommes. Cette situation que tu traverses, ne te dis pas que c'est la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ta vie. C'est pas la fin. Il faut passer par là. Il n'y a pas de couronne sans épreuve. Il n'y a pas de couronne sans sacrifice. On sacrifie toujours quelque chose. Tu peux sacrifier tes amis. Tu peux sacrifier tes biens. Tu peux sacrifier ta joie. Tu peux sacrifier ta dignité. Tu peux sacrifier ton honneur. Mais tu sais qu'à la fin, Christ va te restaurer tout cela. Job avait tout perdu. Ruth s'est attachée à Naomi et à la fin, elle est entrée dans sa destinée glorieuse. Elle a eu un mari appelé Boaz. Elle a enfanté. Nous voyons que la vie de Ruth avait changé. Donc de la même manière, mon frère, ma soeur, si tu restes attaché à Christ comme Ruth s'est attachée à Naomi, tu es sûr que ta fin sera glorieuse. Tu es sûr que ton témoignage sera sûr. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à rester connecté à Christ contre vents et marées. Je vous aime. Shalom, shalom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.